Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui je vous propose qu'on parle des sets spéciaux, les 7.5, donc ceux qui n'ont pas de booster box. Donc je vous propose qu'on découpe la vidéo en plusieurs parties. La première, je vais faire une revue des cartes présentes dans le set pour essayer de se faire une idée du potentiel. Donc je pense qu'on va revoir tous les points 5 de Écarlate et Violet. Donc on va commencer par Pokémon 151, ensuite on va passer sur Destinée de Paldea, puis Fable Nébuleuse, Évolution Prismatique, et enfin les deux derniers 7.5 qui sont Foudre Noire, Flamme Blanche. Donc dans un premier temps on va voir les cartes, dans un second temps on va regarder les produits disponibles pour chaque set spécial, et on va essayer de voir s'il n'y a pas des opportunités d'investissement qu'on pourrait prendre pour le mois prochain pour notre portefeuille Pokémon dans PEL. Allez, allons voir. Bon, commençons par le set Pokémon 151, le déjà légendaire set EV 3.5. Donc pourquoi déjà légendaire? Parce que c'est une réédition des cartes du set de base avec les 151 Pokémon originaux. Donc c'est un set qui a un très fort pouvoir nostalgique. Donc je propose qu'on regarde les cartes et qu'on se fasse une idée. Donc je vais passer rapidement les communes et les rares pour qu'on aille regarder. Oh, il y a du comme il y a ici. Pour qu'on aille regarder directement les AR. Donc évidemment, il y a les 3 séries d'évolution des starters, absolument magnifiques. Donc globalement, les AR de ce set sont très réussis. Il y a un Dracofeu, donc encore un bon point pour ce set. Dans les dresseurs, il y a Giovanni qui est, je pense, parmi les dresseurs les plus populaires, avec la version qui a le Persian aussi. Erika, le fameux Dracofeu, qui vaut extrêmement cher. Bon, ce set, sans surprise, immense banger, je pense. À mon avis, un set qui va faire beaucoup parler de lui dans le futur. Et donc très haut dans la liste des sets à potentiel. Il faudra qu'on voit s'il existe encore des possibilités d'investissement, puisque le set commence à être assez vieux, entre guillemets. Il est sorti le 22 septembre 2023, donc plus de 2 ans. Donc là pour moi, on est déjà sorti du territoire des reprints, donc des réimpressions, et on a déjà commencé à apprécier. Après, bon, on le verra quand on parlera des produits de ce set, mais ce set est tellement hype que... Bon, les produits sont déjà largement envolés. Ensuite, set numéro 2, Destinée de Paldea, sorti le 26 janvier 2024, donc pratiquement 2 ans aussi. Donc un set particulier puisqu'il va avoir des Pokémon Shiny, avec une Shiny Gallery, donc on peut voir ici. Donc, bon, les Shiny Gallery, historiquement, ça fonctionne assez bien, même si moi je trouve ça assez anecdotique. Mais je pense que c'est quand même un bon point pour ce set. En plus, il a des starters 1G Shiny, donc ça aussi, je pense que c'est un bon point pour lui. Pikachu Shiny, encore un bon point pour lui. Dracofeu Crystal Shiny, magnifique. Le Gardevoir et le Bubble Mew, en plus d'avoir les Paldea Student. Bon, ce set est évidemment incroyable. Pour moi, évidemment, un potentiel un peu plus bas que 151, mais sûrement deuxième dans la liste. Je suis curieux de voir où en sont les prix aujourd'hui. Je pense que celui-là, ça pourrait être un très bon candidat pour le mois prochain pour notre portefeuille PEL. Ensuite, on va avoir Fable Nébuleuse, sorti le 2 août 2024, EV 6.5. Donc ça fait quoi, 1 an et demi qu'il a ce set. Alors ce set, je le connais pas très bien. Il semble qu'il est pas très populaire, ce qui peut potentiellement être un bon point pour acheter des produits scellés. La Persian est chouette. Ouais, bon, à part la Persian, il n'y a vraiment rien du tout dans ce set. Bon, faudra voir les produits scellés, mais bon, en termes de potentiel des cartes, je le place pas très haut celui-là. Alors je sais qu'avec ce set, il y a aussi 2 coffrets, même 3 coffrets qui sont sortis, avec le King Gambit, le King Dra et le Amphinobi. Bon, ça on en reparlera dans la vidéo sur les coffrets, mais évidemment, il y a des cartes promo liées à Fable Nébuleuse qui sont incroyables, mais elles seront pas dispo dans le set. Bon, aujourd'hui on se limite à discuter du set, et pour moi ce set, pas dingue. Ensuite, une autre série qui a déjà fait beaucoup parler d'elle, Évolution Prismatique, EV 8.5, sorti le 17 janvier 2025, donc même pas un an. Donc si ça fait moins d'1 an, vous commencez à le savoir. Moi je vais rester assez prudent sur ce set. On pourra s'y intéresser d'ici 2 ou 3 mois je pense. On va quand même faire la revue des cartes, même si la plupart d'entre vous savent qu'il y a les évolutions de Terra. Bon, des dresseurs qui sont assez inintéressants. Bon, il y a le Friends in Paldea qui est chouette. Bon, après il y a évidemment les évolutions qui vont rendre ce set très recherché je pense. Ou avec la superbe Roaring Moon de Kanda, que j'ai en japonais. Bon, set avec un très haut potentiel. Je le placerai au-dessus de Paldean Fate, parce que je pense que les évolutions sont extrêmement populaires. Donc pareil, curieux de voir ce que donnent les produits scellés sur ce set. Pour moi, du coup, actuellement, on a 151 en premier, suivi de Évolution Prismatique, Destinée à Paldea, et en dernier, Fable Nébuleuse. Bon, on va faire un rapide détour par
Flamme Blanche et Foudre Noire, même si ce sont des sets qui sont pour moi beaucoup trop récents, hein, sortis le 18 juillet 2025, donc même pas 6 mois d'existence. Bon, on va juste faire un premier repérage, histoire d'avoir le set en tête, mais bon, c'est un set trop jeune pour moi, c'est trop risqué, on va pas y aller encore, je pense. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des AR? Pour l'instant, il n'y a rien qui me tape l'œil, on va dire. Zorua qui est chouette, la Zorua très chouette. À titre personnel, j'entends, je pense pas que ce soit des Pokémon ultra populaires. Keldeo très cool, Reshiram très cool, le Trioxydre très chouette, et les fameuses cartes chromatiques, Victini rouge et Reshiram blanc. Oh la Hilda est sympa aussi. Bon. Petit potentiel ce set, je le mettrai au-dessus de Fable Nébuleuse, mais évidemment en dessous du top 3 qu'on a pour l'instant. Et bon, je pense que le dernier set, ça va être à peu près du même acabit. Donc Flamme Noire, parce qu'on a des starters là, c'est à 5G il me semble. Bon, il y a encore Kanda qui frappe, cette carte un peu controversée, puisqu'on pouvait voir un symbole plus ou moins voulu dans un coin de la carte, qui faisait que beaucoup de personnes pensaient que la carte allait être bannie, ce qui a fait monter très artificiellement le prix de cette carte, même si ça reste une carte très chouette, mais le problème c'est que voilà, Pokémon il est un peu anecdotique on va dire, pas très intéressant de mon point de vue. Et enfin dans les secrets, on a la Kyurem et la Zekrom qui sont superbes, et les cartes chromatiques. Donc pour moi, ce set là il va être en dessous de Flamme Blanche. Donc si on fait un récap du top 6 du coup, on va avoir 151 Évolution Prismatique, Destinée à Paldea, et ensuite certainement Flamme Blanche, Foudre Noire, et assez loin derrière, Fable Nébuleuse. Ok, bon maintenant je vous propose qu'on regarde les produits dispo et qu'on essaie de repérer s'il n'y a pas des opportunités d'investissement. Allez, je vous propose qu'on regarde les produits disponibles pour 151. Bon, il y a évidemment en premier l'ETB, ETB qui est déjà très largement hors de prix, à 900 €. En plus, c'est la version Pokémon Center. Donc de manière générale, et j'en reparlerai quand je ferai la vidéo ETB contre display, les ETB Pokémon Center, sauf si vous êtes aux États-Unis, sauf si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez les oublier, hein, c'est beaucoup trop cher, complètement inaccessible. Ensuite, on va avoir les Booster Bundle. Alors ça, moi je pense que c'est pas mal. Alors, là, évidemment, c'est quoi, une boîte de 10 hein, en anglais. Donc ça fait 250 € la Booster Bundle. C'est vraiment très cher. Pareil, pour moi, ça va être hors de prix, complètement hors de prix pour notre budget. La Ultra Premium Collection à 500 €. Pareil, hors de prix. Le TB classique, 290. Bon, on pourra se poser la question, puisque ça rentre dans le budget. Mais moi, de mon point de vue, c'est un set qui a déjà largement apprécié. Et je pense qu'il y a de meilleures opportunités d'investissement ailleurs. Après, il y a les teens. Bon, les teens, de manière générale, pas super fan. Bah, déjà, il y a un risque que les cartes soient endommagées à l'intérieur. C'est assez lourd, c'est compliqué à stocker et à expédier, je trouve. Donc à moins qu'il y ait une promo très intéressante à l'intérieur d'une tin, je pense qu'on va pas se les ajouter dans le portfolio. Ensuite, on a les collections exclusives US. Pareil, les coffrets US, je pense pas qu'on va en parler. Puis il nous reste la Booster Bundle unique. Ah bah celle-là, pour le coup, moi je pense qu'elle est extrêmement intéressante. 83 € en anglais, je pense que c'est très intéressant, mais peut-être que ça pourrait être l'occasion de s'en ajouter une ou deux lors du mois prochain. Je pense que ce produit-là a encore pas mal d'avenir devant lui, et il n'a pas encore tout à fait apprécié au même niveau que les autres produits que j'ai présentés ici. Donc celui-là, on peut peut-être se le mettre dans un coin de la tête pour le mois prochain. Ensuite, Destiné à Paldea. Bon là, je pense qu'on va directement sauter la boîte de 10 ETB, on va sauter la boîte de 10 Booster Bundle, on va sauter le TB Pokémon Center, on va sauter les mini-teens, et on va directement regarder les ETB classiques, 175 €, assez cher, c'est même très cher, je pense que ça c'est pas une bonne idée, je pense qu'elle a déjà beaucoup apprécié. Ensuite, il y a une teen avec une promo Charizard, bon, pareil, je pense qu'elle a trop apprécié. Je ferai bientôt une vidéo aussi sur les teens avec les promos, parce qu'il y a vraiment des bons coups à faire pour avoir un peu l'œil et le flair. Celle-là, bon, celle-là, elle est vraiment déjà trop chère, je pense. Les autres teens, elles ont des promos pas terribles et elles sont déjà très chères. Les coffrets, on va pas y aller. Et il nous reste du coup les Booster Bundle, 90 €. Bon, là pour moi, ça me paraît vraiment cher. Parce que pour moi, ce set, il a moins de potentiel que 151. Et là, les Booster Bundle, c'est le même prix que 151. Alors, vous me direz qu'il y a beaucoup moins de supply, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'à long terme, 151 a plus de potentiel que celui-là. Donc s'il faut que je choisisse entre les deux,
je prendrai une Booster Bundle 151. Ensuite, du côté d'évolution prismatique, donc pareil, on va sauter la boîte de TB, on va sauter la boîte de Booster Bundle, on va sauter le TB Centre Pokémon, sauter les coffrets. Alors il y a une super premium collection, 225 €, ouais, trop cher je pense pour moi. Ensuite il y a le TB classique à 139, donc un peu moins cher que Destiné à Paldea. Ça c'est intéressant je trouve, parce que je pense qu'évolution prismatique, plus de potentiel. Donc potentiellement cette ETB m'intéresse à 139. On pourrait se la mettre dans un coin de la tête aussi pour le mois prochain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et les Booster Bundle, 60 €. Bon, 2500 produits dispo, mais 60 € ça fait 10 € le booster. Je pense que c'est vraiment pas mal. Bon là vous commencez à comprendre qu'il y a une tendance qui se dessine, c'est que ça va être a priori les Booster Bundle le plus intéressant. Et ça je pense que c'est parce que c'est une catégorie de produits qui est un peu oubliée par les gens. C'est un peu moins flashy que les coffrets, c'est moins flashy que les ETB, mais il y a quand même pas mal de boosters dedans. Et comme c'est un peu oublié, c'est pas si cher que ça en fait. Ensuite, si on regarde des fables nébuleuses, donc pareil, on va sauter les 3 produits du début. Encore que celle-ci, la Shrouded Fable Pokémon Center, 117, est vraiment pas chère celle-là. Bon après ça confirme un peu ce que je pense, à savoir que c'est un set dont les cartes n'ont pas beaucoup de potentiel. Néanmoins, 117 € pour une ETB Pokémon Center, je pense que c'est un prix d'entrée vraiment très intéressant. Tout si on tient compte du fait qu'il n'y a que 63 produits dispo. Ça pourrait être un des paris qu'on prendrait sur le mois prochain. C'est vraiment intéressant, je pense que ça on va se le mettre de côté. Bon après voilà, il y a les fameux coffrets dont je vous parlais. Mais voilà, les coffrets, moi je pense qu'ils sont super intéressants quand il y a des belles promos, qui est le cas pour ces deux-là. ETB classique, 48 € seulement. Ah, c'est vraiment très intéressant ça. Alors oui, encore une fois, le set a pas trop de potentiel en termes de cartes à l'unité. Mais une ETB à 48 €, je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que j'en ajouterai peut-être quelques-unes le mois prochain dans PEL. Et ensuite on a Booster Bundle à 31 €. Donc là, il y a un choix à faire. Si on compare le prix au booster, dans les Booster Bundle, il y a 6 boosters, ça fait à peu près 5 € le booster. Dans les ETB, il y a 8 boosters, ça fait à peu près 6 € le booster. Donc si ce qui nous intéresse, c'est juste le prix au booster, les Booster Bundle sont plus intéressants. Après, je pense que les ETB sont plus recherchés actuellement, donc potentiellement une meilleure chance d'apprécier. Ça pourrait être un choix qu'on ferait pour PEL. Je pense que cette ETB est vraiment très intéressante. Donc si je devais faire un récapitulatif, une conclusion de ce qu'on a vu, bon, je pense que parmi les 7.5 de EV, c'est 151 qui a le plus de potentiel, suivi de Évolution Prismatique, suivi de Destiné à Paldea. Et je pense qu'en termes d'investissement, on a bien envie de prendre des Booster Bundle 151, des Booster Bundle Destiné à Paldea et des ETB Fables Nébuleuses. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!